Bonjour à chacun, à chacune. C'est pas le printemps, c'est l'été, mais c'est aussi le printemps. Vous voyez, une fleur du printemps, donc on était tout à fait dans la thématique. Merci en tout cas pour cette présidence, pour ce thème. Alors on ne s'est pas concerté, Josué, mais on va un peu parler de la même chose, toi et moi. Voilà, je vous invite en tout cas à redécouvrir partiellement, parce qu'on ne pourra pas tout voir au niveau de nos messages qui viendront, quoique je dirai sur plusieurs semaines quelques éléments de ce texte repris de l'épître de Paul aux Galates, avec cette idée de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent dans le livre des Galates, et c'est ce que j'aimerais reprendre ici avec vous et dans les dimanches qui suivront, Dieu voulant. Je propose un titre, le Saint-Esprit dans la lettre aux Galates, et dans notre chapitre 3, pour notre première méditation, il est question de recevoir le Saint-Esprit, et c'est un peu autour de ça qu'on va réfléchir ensemble. Ce sont des écrits, j'allais dire, un peu didactiques. On parle d'enseignement. On n'est pas sur un psaume ou sur un évangile où les textes sont peut-être parfois plus fluides, plus faciles à comprendre. Paul, parfois, il faut décortiquer ce qu'il dit, il faut bien comprendre, il faut lire à deux fois. Donc, on va essayer de rentrer dans ce texte de Galates, donc chapitre 3, à partir du verset 1er. Et je fais la lecture. Galates sans intelligence, qui vous a façonné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi ? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien que vous avez souffert? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi, sous-entendu l'enseignement ou la prédication? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi, ou le juste vivra par sa foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire: l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit: tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Nous recevons par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Alors je vous suggère de faire un court survol avec un commentaire du livre des Galates, si vous voulez. C'est un bon commentaire si vous voulez redécouvrir cet épître. Je vous propose, mais il n'y a pas que celui-là. En tout cas, voilà un bel ouvrage
bien profond et riche par rapport à ce qu'on peut trouver dans cette lettre. L'Épître aux Galates est l'une des lettres de l'apôtre Paul qui occupe une place importante dans le Nouveau Testament. Elle est adressée aux églises de Galatie vers le milieu des années 50. Elles connaissent, ces églises, le même problème. Elles se sont détournées de l'Évangile pour passer à un autre Évangile. On aurait retrouvé cette référence en tout début du livre de l'Épître aux Galates. Le contexte historique, le lieu, d'abord, eh bien, ça se passe en Galatie du Sud, c'est une région historique d'Anatolie. Aujourd'hui, on parlerait d'Ankara, en Turquie, dont le nom vient d'un peuple celte, les Galates, qui ont migré dans l'Antiquité aux alentours de 279 avant Jésus-Christ. Les destinataires de la lettre étaient des chrétiens de communautés fondées par Paul lors de ses voyages missionnaires. Et dans cette église, eh bien, on rencontre des problèmes doctrinaux. Après le départ de Paul, des prédicateurs judaïsants se sont levés pour mettre son autorité apostolique en doute. Et tout au long de son ministère, le brave Paul, il a fallu qu'il défende son apostolat. Et puis, donc, ces prédicateurs judaïsants enseignent finalement un autre évangile, en insistant sur le respect de la loi et des fêtes juives, mais aussi sur l'importance, entre autres, de la circoncision. Tout ceci crée de la confusion dans la communauté, parmi les Galates. On touche ici à l'essentiel. Il s'agit d'un autre évangile qui remet en question le finalement tout est accompli de la croix. Étonnamment, Paul ne conteste pas les arguments de ses adversaires comme il le fera ailleurs, mais il va replacer dans un contexte ce qui doit être réexpliqué et puis il va donner des éléments de réponse. Le thème principal de cet épître, entre autres, c'est la justification par la foi. L'un des thèmes centraux de la lettre est la justification seule par la foi, sans les œuvres de la loi. Paul rappelle que les croyants sont sauvés par la grâce de Dieu, reçue par la foi en Jésus-Christ et non par l'obéissance de la loi de Moïse. Et puis on y trouve quelques clés, quelques références dans cette épître importante que je rappelle ici au passage. La liberté chrétienne, par exemple. Paul insiste sur le fait que les chrétiens ne sont plus esclaves ou tributaires de la loi, mais qu'ils vivent désormais sous la liberté que leur confère la foi en Jésus-Christ. Il est question aussi des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. On connaît bien ce chapitre 5 du livre de l'Épître aux Galates. Il oppose également les pratiques charnelles de la vie selon l'esprit, en exhortant les chrétiens à marcher selon l'esprit et à manifester les fruits qui en découlent. Le contenu de la lettre, on va le résumer ici, il y a 6 chapitres dans cette épître. Chapitres 1 et 2, Paul défend son autorité apostolique. Il explique que son appel, il est divin, il vient de Dieu. Il souligne que son évangile lui vient directement de Jésus-Christ et non des hommes. Chapitres 1 et 2. Chapitres 3 et 4, argumentation théologique contre la justification par les œuvres de la loi. Paul prend l'exemple d'Abraham, justifié par la foi avant même que la loi ne soit donnée. Il explique que la loi servait de pédagogue, d'élément qui conduira et qui a conduit jusqu'à Jésus-Christ, mais qu'elle n'est pas nécessaire parce qu'elle a été donnée que pour un temps. Et puis chapitres 5 et 6, on a ici des exhortations pratiques à vivre selon l'esprit. Paul encourage les Galates à utiliser leur liberté, non pour vivre ou pour revivre dans le péché, mais pour servir les autres dans l'amour. Et puis il y a quelques enjeux théologiques, on l'a redit là au passage, la liberté chrétienne, la liberté en Christ. L'épître aux Galates est cruciale pour la compréhension de la liberté chrétienne. Vous voulez comprendre en quoi vous êtes libérés en Jésus-Christ, mes amis, relisez l'épître aux Galates.
Paul affirme que la foi en Christ libère les croyants du fardeau de la loi et des pratiques religieuses légalistes. Il est question aussi de relation entre la loi et la grâce. Cet épître nous éclaire sur la transition entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, basée sur la loi de Moïse qui était bonne, mais elle a une continuité, cette loi, et la Nouvelle Alliance basée sur la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Elle nous montre que la loi révèle le péché, mais que seul Jésus-Christ peut délivrer du péché. Il est question aussi de l'égalité en Christ. Paul déclare que les croyants, qu'ils soient juifs, païens, hommes, femmes, libres, esclaves, pauvres, riches, sont un en Jésus-Christ. Finalement, cette lettre de l'apôtre Paul est un cri d'indignation et de douleur provoqué par l'amour de l'apôtre, d'un père spirituel qui porte ses frères dans son cœur, dans sa prière, qu'il ait visité ou pas l'église, il les porte dans son église pour ses frères et sœurs qui se sont convertis ou qui sont de jeunes convertis. Comme je viens de l'évoquer rapidement, la lettre aux Galates s'adresse à des chrétiens qui ont mis en oubli les fondements de l'évangile de Jésus-Christ. Donc ça peut arriver. Une église peut partiellement, j'ose pas dire totalement, mais partiellement oublier certains fondamentaux, certaines doctrines importantes liées au salut, au péché, à la grâce, à la chute et à des points capitaux importants. Le texte nous dit, et Paul nous rappelle, qu'ils se sont remis sous l'esclavage de la loi et des principes humains qui, au lieu d'ajouter quelque chose à l'évangile, l'altèrent par des principes qui ne reposent pas sur la grâce de Dieu. Pour éviter de tomber dans un légalisme humain, comme le firent les Galates, il est nécessaire de nous rappeler ce que l'apôtre Paul leur enseigne au sujet du Saint-Esprit. Et c'est ce que j'aimerais aborder maintenant et dans les semaines qui suivront. Et ici, avec le générique qui reviendra régulièrement, le Saint-Esprit dans la lettre aux Galates. Et ici, on va voir comment, à partir de ce chapitre 3, comment on reçoit le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit. On le reçoit par différents moyens, et il y a 5 points que je vais développer rapidement, que Paul rappelle ici dans son épître au chapitre 3. On reçoit le Saint-Esprit, alors on connaît et on entend certaines choses parce que la Bible est claire et elle nous enseigne là-dessus, mais Paul rajoute ou précise certaines choses qui peuvent nous aider dans notre théologie où parfois on est en manque, où on se dit j'ai pas compris, certains l'ont pas, j'ai pas l'impression d'en être pleinement rempli. Paul dit simplement qu'on reçoit le Saint-Esprit par l'écoute de l'Évangile. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous voulez que ce Saint-Esprit vous invite, eh bien, écoutez, ouvrez la Bible. On a parlé d'ouverture, ouvrir son cœur, ça commence par là, par l'écoute de l'Évangile. Et c'est ce verset clé, verset 2 du chapitre 3. « Voici seulement ce que je veux apprendre ou ce que je veux comprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Comment recevons-nous le Saint-Esprit ? Paul répond clairement et simplement à cette question. Ce n'est pas ni par le rite d'un baptême que nous recevons l'Esprit, je parle ici du baptême d'eau, ni par un homme, ni par l'accomplissement d'un certain nombre de choses pour le mériter, mais en nous mettant à l'écoute de l'Évangile et en le recevant par la foi. J'écoute l'Évangile et je reçois cet Évangile par la foi. Il est vrai que nous trouvons dans les Actes des Apôtres le cas de quelques Samaritains qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit et à qui les apôtres vont imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais le texte biblique nous précise qu'ils avaient auparavant reçu la parole de Dieu. Voyez, on ne sépare pas la parole de Dieu d'avec le Saint-Esprit. Mes amis, la réception du Saint-Esprit à demeure dans nos vies est indissociable de la réception de la parole de Dieu qui nous annonce
l'évangile de Jésus-Christ. La Bible demeure toujours un livre plus ou moins incompréhensible à notre intelligence humaine tant que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Mais dès que nous cherchons à connaître Dieu, en nous mettant à l'écoute de sa parole, que ce soit en la lisant ou en écoutant sa prédication, Dieu œuvre dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin que nous le recevions. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, chez un certain Corneille. On est dans Actes chapitre 10. Le texte biblique nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, il est en train d'exhorter, de prêcher, d'enseigner, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Pierre enseigne, les frères, les sœurs sont là, et Dieu diffuse avec liberté, avec générosité. Quand les cœurs se convertissent, mes amis, au Seigneur Jésus-Christ, ils sont libérés et le Saint-Esprit vient les remplir d'une merveilleuse liberté. Paul croit sans l'ombre d'un doute que les chrétiens de Galatie ont connu cette expérience de la présence et de la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi il les rappelle à s'en souvenir. Connaissez-vous ces moments où la parole de Dieu éclaire vos cœurs, réchauffe ce cœur humain d'une flamme de joie, d'espérance, de bonheur? Vous souvenez-vous du moment où vous avez su avec assurance non seulement que Dieu existait, mais qu'il vous aimait et qu'il est venu habiter en vous? On l'a chanté tout à l'heure. C'est une réalité. Mais est-ce que je le vis? Est-ce que c'est entré dans mon cœur ou c'est juste dans ma faculté intellectuelle que je peux dire cela? Comme Dieu le fit autrefois pour Lydie, demandons-lui d'ouvrir notre cœur pour une plus grande compréhension de sa parole. Acte 16, verset 14. L'un d'elles, nommé Lydie, on a des Lydies dans l'Église, attention. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait l'apôtre Paul. Et on voit comment cette femme ensuite a progressé dans sa vie chrétienne. On reçoit le Saint-Esprit par l'écoute de la parole de Dieu. On reçoit le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, on est au verset 2, par la foi. Voici seulement ce que je veux comprendre ou apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Sous-entendu, en écoutant la prédication et en ayant reçu ce message par la foi. Paul est en train de dire d'une certaine manière, est-ce la loi ou la foi qui vous a mis en possession de cet esprit d'adoption et de sainteté et qui a fait de vous des enfants de Dieu? C'est la loi ou ça vient de là-haut, ça vient de l'esprit? Chers amis, si la loi nous permet de comprendre ce que l'esprit fait dans notre vie et où il veut nous conduire, où il veut nous amener, où il veut nous attirer, l'esprit, lui, n'est pas une œuvre de la loi, mais une œuvre de la foi. Retomber dans les œuvres de la loi, c'est quitter quelque part le registre de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Les deux ne peuvent coexister. Ou pour le dire autrement, puisque la loi ne peut créer la vie spirituelle en nous, retourner à la loi, c'est quelque part retourner à la chair. Et ce retour à la loi signifie qu'ils, les Galates, s'appuyaient à nouveau sur leur propre force pour se justifier devant Dieu, qui leur a pourtant accordé son esprit. Ils se sont, selon les traductions, ils se sont laissés séduire ou ils se sont laissés fasciner par un discours légaliste qui prétend s'appuyer sur Abraham et sur l'Écriture, ce que Paul réfutera dans les prochains versets. Le légalisme. Le légalisme, c'est-à-dire le système qui impose la pratique d'œuvres pour se justifier devant Dieu. Elle exerce toujours une certaine fascination sur les croyants
en se présentant comme une recherche spirituelle, une voie vers le perfectionnement. Or, cette démarche ne peut réussir à cause de la faiblesse humaine. Elle sert plutôt à nourrir l'orgueil de ceux qui l'adoptent en leur donnant l'illusion d'une forme de piété. L'Évangile affirme que le salut acquis pour nous par Jésus-Christ crucifié doit être reçu par la foi en croyant au message reçu. Il n'y a aucune œuvre requise pour satisfaire la loi, car Jésus l'a satisfaite pour nous. Plus encore, la foi exclut toute idée de faire valoir nos œuvres pour être acceptables devant Dieu. Jésus a déjà apaisé la colère de Dieu. Il est déjà mort pour nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Notre obéissance devrait alors être motivée à la fois par l'amour pour Dieu et par la reconnaissance pour sa grâce envers chacun de nous. Ainsi, par la foi en Jésus, nous recevons ce cadeau ineffable qu'est son Esprit Saint. Paul rappelle aussi que la prédication et l'écoute de la parole reposent sur la foi en la parole de Dieu. Tant celle d'ailleurs du prédicateur, donc je suis en train de vous prêcher, mais je me prêche à moi-même, mais je l'ai déjà fait avant de prêcher, et celle des auditeurs attentifs et sérieux que vous êtes. L'un et l'autre sont indissociables. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10, verset 14. Voyez-vous, la prédication n'est pas seulement l'affaire du prédicateur. Nous devons tous nous attendre à ce que Dieu œuvre dans nos cœurs par son Esprit Saint. Sans cette attente, sans ce désir, notre écoute n'est pas l'écoute de la foi. Elle est une écoute humaine, elle est une écoute charnelle, elle est une écoute intellectuelle, mais ce n'est pas l'écoute de la foi. Et donc, la porte reste fermée, on ne reçoit pas, on est frustré, on ne comprend pas. Soyons solidaires pour demander à Dieu d'utiliser la prédication de sa parole dans son Église pour que nous recevions le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, ce dont nous avons besoin pour le perfectionnement de notre foi, de notre sanctification, de notre témoignage et de tant d'autres choses encore. Comment recevons-nous le Saint-Esprit? Par l'écoute de la parole de Dieu, par la foi, et nous le recevons d'une manière durable. Êtes-vous tellement devenus dépourvus de sens, dira l'apôtre Paul, le verset 3, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Dieu nous donne son esprit pour que nous vivions par lui au quotidien, et non seulement pour faire les premiers pas dans la vie chrétienne. C'est l'une des promesses extraordinaires de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. L'apôtre Paul fait appel à notre bon sens. Dieu nous donnerait-il son Esprit Saint pour nous faire goûter à ses promesses, puis ensuite nous livrerait-il à nous-mêmes pour vivre? Certes non. Soyons donc logiques. La conversion débouche sur une nouvelle vie qui est éternelle. Les Galates étaient troublés par de faux enseignements qui les incitaient à se faire circoncire et à appliquer la loi de Moïse. Paul leur dit clairement que le fait de se soumettre au régime ancien de l'Ancien Testament, au régime de la loi, est une façon de retourner dans la chair, est une façon de vivre selon la chair. L'argumentation de Paul est claire. Il fait l'opposition entre deux alternatives. D'un côté, la justification par la foi, c'est-à-dire la vie en Christ et dans l'Esprit. De l'autre côté, la justification par les œuvres, c'est-à-dire le légalisme et le retour à la chair, c'est-à-dire à mes ressources d'homme livrées à moi-même. Et ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Mes amis, le Saint-Esprit vient habiter durablement la vie de celui qui se confie dans le Seigneur. Vous êtes au clair avec ça? Réagissez, c'est important. Vouloir continuer sa vie chrétienne en ayant recours à la chair,
C'est vouloir vivre de manière autonome sans avoir recours au Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Que Dieu nous en garde. Dieu a ses ressources, et il en a, et il en a. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, elles sont inépuisables. Dieu a ses ressources qui sont éternelles, qui sont inépuisables et qui ne dépendent de personne pour y avoir recours. Ça, c'est rassurant, ça nous donne de l'espérance. Durablement, comment nous recevons le Saint-Esprit? Comme un don de Dieu. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles en vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de l'Évangile que vous avez reçu par la foi? Versets 4 et 5. Ce n'est pas en œuvrant par nous-mêmes que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses pour Dieu. Il y a ces bonnes œuvres qui sont préparées d'avance. C'est en nous laissant toucher par Dieu. C'est en laissant Dieu œuvrer en nous. L'action de Dieu en nous est un miracle. L'action de Dieu est un miracle en nous, puisque c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes et que nul être humain, que personne ne peut produire en nous. Ce même esprit veut développer aussi en chacun l'humilité dont Jésus a fait preuve en venant nous sauver. C'est dans l'humilité, sans aucun sentiment de supériorité sur quiconque, que nous sommes appelés à recevoir le Saint-Esprit et à vivre par lui. Dieu, j'ose dire, est le fournisseur exclusif du Saint-Esprit. N'allez pas chercher n'importe où, ni n'importe comment. Dieu est le fournisseur exclusif du Saint-Esprit. Cela peut paraître ridicule de dire une telle banalité, mais nous devons savoir que l'esprit humain est toujours animé du désir de vouloir se débrouiller tout seul et de ne devoir rien à personne, même pas à Dieu. Souvenez-vous de ce Simon, le magicien. Ce Simon a voulu payer les apôtres pour recevoir le Saint-Esprit et devenir capable à son tour de le transmettre aux autres. Comme si on pouvait acheter Dieu, comme si on pouvait se moquer de lui. Mais Pierre lui dira, acte 8, verset 20, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Mes amis, Dieu veut changer nos vies. C'est pourquoi il nous accorde gratuitement, gracieusement, libéralement son Esprit Saint. Les Galates se mettaient eux-mêmes des fardeaux inutiles sur le dos. Ils faisaient de la vie chrétienne une galère. Ils ramaient et ils ramaient encore au lieu de hisser les voiles pour que le souffle de Dieu les anime et les pousse plus loin dans l'Évangile. Vous savez, il n'y a pas de mérite à galérer lorsque ce n'est pas nécessaire. Certes, tout le monde ne peut pas se payer un voilier. Est-ce que quelqu'un a un voilier ici? Enfin, c'est pas trop la région, remarque. On ne peut pas tous se payer un voilier. Mais chacun peut ouvrir son cœur. Tiens, on a parlé d'ouverture tout à l'heure. Chacun peut ouvrir son cœur à Dieu et laisser le souffle de Dieu y pénétrer avec puissance. Après la mort de Jésus, les disciples connurent un temps de galère. C'était le cas de le dire. Ils s'étaient enfermés à double tour par crainte des persécutions. La vie de disciples était devenue pesante et difficile et triste pour eux. C'est alors que Jésus se présente au milieu d'eux, renouvelle leur paix, leur donne de nouveau un ordre de mission. Et c'était quoi l'ordre de mission? D'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire de sortir de leur ghetto pour partager l'Évangile avec foi, avec espérance, avec puissance. Comment ont-ils trouvé la sérénité et l'audace pour le faire? Après ces paroles, nous dit le texte biblique, Jean 20, chapitre 22, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Enfin, nous recevons le Saint-Esprit, on est dans Galates chapitre 3, parce que Jésus l'a promis et parce que c'est une promesse. Et ça a été lu tout à l'heure au moment de la prière par une sœur dans la parole de Dieu. Versets 13 et 14, je lis Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Est-ce que je suis dans le...
Oui, c'est ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Faut-il le redire? La loi se présentait elle-même comme une malédiction et non un moyen de salut. Pourquoi? Parce qu'elle exigeait une soumission totale, entière à toutes les règles, sans exception. Le seul qui a pu accomplir la loi dans sa totalité, sans faillir, c'est Jésus. Il a aussi accepté le châtiment, la mort telle que la loi le prescrivait et que nous tous méritions à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. La loi a néanmoins sa place dans le plan du salut. Elle donne un sens à la mort ignominieuse de Christ. Elle nous renvoie au pied de la croix et nous montre le poids et les conséquences du péché aux yeux de Dieu. Oui, mes amis, notre salut n'a pu s'effectuer qu'au prix de la malédiction prononcée sur le Fils bien-aimé du Christ, qui est mort sur le bois et qui est ressuscité. Quant à la promesse, pourquoi il a fallu attendre la Pentecôte pour que tous les croyants, sans exception, puissent recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi? L'Évangile nous donne la réponse à cette question. Jean chapitre 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Aujourd'hui, mes amis, Christ est glorifié. Il est monté à la droite de Dieu le Père. Il prie, il intercède, il lutte avec toi et avec nous. Pas contre toi, avec toi. Il a fallu attendre que Jésus meure pour le pardon de nos péchés, qu'il ressuscite pour nous sauver et qu'il retourne dans la gloire de son Père pour que la promesse faite à Abraham se réalise pleinement. Mais maintenant que Jésus-Christ nous a rachetés de toute malédiction, ce serait une offense à Dieu de ne pas recevoir cet esprit qui nous a été promis il y a plus de 4000 ans. Si nous négligeons la nécessité et le désir de recevoir le Saint-Esprit, nous méprisons également les souffrances de Jésus qu'il a endurées sur la croix pour que nous bénéficions sans exception et dans sa plénitude de cette promesse. Je relis la fin du verset 14. « Pour que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Pour conclure cette première séquence, en faisant le lien entre la justification par la foi et l'unité du peuple de Dieu, eh bien, Dieu nous invite maintenant à nous positionner. Où en suis-je avec cette promesse? Comment je suis en train de vivre cette plénitude de l'Esprit dans ma vie? Est-ce que j'ai compris cela? Est-ce que je suis au clair avec cela? Est-ce que je suis encore en recherche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'ouvrir grand mon cœur pour que l'Esprit de Dieu qui est répandu dans nos cœurs puisse faire son œuvre? Un mot de conclusion. Ne faisons pas comme les Galates. N'essayons pas de mener notre vie par nos propres forces. Je ne dis pas qu'on n'a pas notre part à faire. C'est pas pareil. Mais attention de ne pas prendre toute la place et de ne plus donner de la place au Seigneur. Accordons une confiance totale à la promesse de l'Évangile. Oui, mais il y a une promesse, elle est pour toi. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Il n'y a pas d'alternative. Accordons une confiance totale à la promesse de l'Évangile. Ne laissons personne nous faire douter de la présence de l'Esprit en nous. Vous êtes, je suis, nous sommes le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu veut habiter. Mais ça, vous le saviez. Accueillons l'Esprit Saint généreusement et ne l'attristons pas. Vivre la vie chrétienne, c'est vivre en communion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit qu'il répand dans nos cœurs dès que nous lui remettons
sans aucune concession la direction de notre vie. Mes amis, je ne parle pas de la conversion. Je ne parle pas du baptême. Je ne parle pas de mon engagement ou de ton engagement dans l'Église. Je parle de la direction de ta vie, de ma vie. Est-ce que ma vie est sous le contrôle, est sous la direction de Dieu ou pas? Ou que un peu? Voilà, que Dieu nous visite ce matin, qu'il nous bénisse, qu'il vous bénisse en ce mois d'août. Soyez remplis, soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Amen.